voulais, dans cette vidéo, vous parler des limites du développement personnel. Alors, ça fait à peu près 10-15 ans que j'en fais énormément, comme beaucoup de gens, comme près d'1 milliard de personnes, je pense, au moins, au bas mot, avec la naissance de l'Internet 2.0. Je pense que ça a vraiment démocratisé le développement personnel, qui était quand même une niche dans les années 90, voilà, avec les Américains, des gens comme Tony Robbins, qui sont devenus mainstream, mais qui étaient pas encore très connus en Europe, surtout chez les en France, dans le monde francophone. Et le développement personnel, c'est l'idée d'être la meilleure version de soi-même, de s'améliorer en permanence. Alors la limite de ça, c'est que ça vient de psychologie comportementale américaine, et l'idée, c'est de toujours avoir une pensée positive, essayer de percevoir les choses, contrariantes qui vous arrivent comme quelque chose, comme un challenge et pas comme un échec. C'est très très bien. Pour autant, il y a eu entre-temps le livre de Mark Manson, L'art de s'en foutre, et il explique que justement ressentir parfois de la tristesse, de la négativité, c'est aussi normal, ça fait partie d'une vie humaine, et qu'en fait la refuser, c'est la faire revenir au galop, comme dans l'opéra de Carmen. Essayer de fuir l'amour, c'est le faire revenir au galop. Et donc voilà, je voulais parler de ça, je voulais parler du fait que aussi c'est ce sentiment de ne jamais être assez, never enough. C'est de toujours, donc finalement, de pas vraiment vivre l'instant présent et de toujours se projeter dans un futur soi hypothétique qui serait idéal et parfait. Et ça peut effectivement rendre finalement le bonheur un peu inaccessible finalement. Ça, c'est un peu les limites du développement personnel. Pour autant, s'améliorer aussi bien physiquement, spirituellement, voilà, se challenger, sortir de sa zone de confort, c'est quand même la base. Et je crois que ça doit être fait ça doit être fait par finalement une volonté propre qui est pas liée trop